Fête de Saint Marc, évangéliste selon la légende dorée. Étymologie. Marc veut dire sublime en commandement, certain, abaissé et amer. Il fut sublime en commandement par la perfection de sa vie, car non seulement il observa les commandements qui sont communs à tous, mais encore ceux qui sont sublimes tels que les conseils. Il fut certain en raison de la certitude de sa doctrine dans son évangile, parce que cette certitude a pour garant Saint Pierre, son maître, de qui il l'avait appris. Il fut abaissé en raison de sa profonde humilité qui lui fit, dit-on, se couper le pouce afin de ne pas être trouvé capable d'être prêtre. Il fut amer en raison de l'amertume du tourment qu'il endura lorsqu'il fut traîné par la ville et qu'il rendit l'esprit au milieu des supplices. Ou bien Marc vient de Marco, qui est une masse, dont le même coup aplatit le fer, produit la mélodie et affermit l'enclume. De même, saint Marc, par l'unique doctrine de son évangile, dompte la perfidie des hérétiques, dilate la louange divine et affermit l'Église. Vie de saint Marc. Marc, évangéliste, prêtre de la tribu de Lévi, fut par le baptême le fils de saint Pierre, apôtre, dont il était le disciple en la parole divine. Il alla à Rome avec ce saint. Comme celui-ci y prêchait la bonne nouvelle, les fidèles de Rome prièrent saint Marc de vouloir écrire l'évangile pour l'avoir toujours présent à la mémoire. Il le leur écrivit loyalement, tel qu'il l'avait appris de la bouche de son maître, saint Pierre, qu'il examina avec soin, et après avoir vu qu'il était plein de vérité, il l'approuva et le jugea digne d'être reçu par tous les fidèles. Saint Pierre, considérant que Marc était constant dans la foi, le destina pour Aquilée, où, après avoir prêché la parole de Dieu, il convertit des multitudes innombrables de gentils à Jésus-Christ. On dit que là aussi, il écrivit son évangile que l'on montre encore à présent dans l'église d'Aquilée, où on le garde avec grand respect. Enfin, saint Marc conduisit à Rome, auprès de saint Pierre, un citoyen d'Aquilée, nommé Hermagoras, qu'il avait converti à la foi, afin que l'apôtre le consacrât évêque d'Aquilée. Hermagoras, après avoir reçu la charge du pontificat, gouverna avec zèle cette église, il fut pris ensuite par les infidèles et reçut la couronne du martyre. Pour saint Marc, il fut envoyé par saint Pierre à Alexandrie, où il prêcha le premier la parole de Dieu. À son entrée dans cette ville, au rapport de Philon, juif très disert, il se forma une assemblée immense qui reçut la foi et pratiqua la dévotion et la continence. Papias, évêque de Jérusalem, fait de lui le plus grand éloge en très beau langage, et voici ce que Pierre Damien dit à son sujet. Il jouit d'une si grande influence à Alexandrie que tous ceux qui venaient en foule pour être instruits dans la foi atteignirent bientôt au sommet de la perfection par la pratique de la continence et de toutes sortes de bonnes œuvres, en sorte que l'on eût dit une communauté de moines. On devait ce résultat moins au miracle extraordinaire de saint Marc et à l'éloquence de ses prédications qu'à ses exemples éminents. Fin de citation. Le même Pierre Damien ajoute qu'après sa mort, son corps fut ramené en Italie afin que la terre où il lui avait été donné d'écrire son évangile eût l'honneur de posséder ses dépouilles sacrées. Tu es heureuse, ô Alexandrie, d'avoir été arrosée de son sang glorieux, comme toi en Italie, tu ne l'es pas moins de posséder un si rare trésor, dit-il. On rapporte que saint Marc fut doué d'une si grande humilité qu'il se coupa le pouce afin que l'on ne songeât pas à l'ordonner prêtre. Mais, par une disposition de Dieu et par l'autorité de saint Pierre, il fut choisi pour évêque d'Alexandrie. À son entrée dans cette ville, sa chaussure se rompit et se déchira subitement. Il comprit intérieurement ce que cela signifiait et dit « Vraiment, le Seigneur a raccourci mon chemin et Satan ne sera pas un obstacle pour moi, puisque le Seigneur m'a absous des œuvres de mort. » Or, Marc, voyant un savetier qui cousait de vieilles chaussures, lui donna la sienne à raccommoder. Mais en le faisant, l'ouvrier se blessa grièvement à la main gauche et se mit à crier « Unique Dieu !» En l'entendant, l'homme de Dieu dit « Vraiment, le Seigneur a rendu mon voyage heureux. » Alors, il fit de la boue avec sa salive et de la terre, l'appliqua sur la main du savetier qui fut incontinent guéri. Cet homme, voyant le pouvoir extraordinaire de Marc, le fit entrer chez lui et lui demanda qui il était et d'où il venait. Marc lui avoua être le serviteur du Seigneur Jésus. L'autre lui dit « Je voudrais bien le voir. »« Je te le montrerai, » lui répondit saint Marc. Il se mit alors à lui annoncer l'évangile de Jésus-Christ et le baptisa avec tous ceux de sa maison. Les habitants de la ville, ayant appris l'arrivée d'un Galiléen qui méprisait les sacrifices de leur Dieu, lui tendirent des pièges. Saint Marc, en ayant été instruit, ordonna évêque Anianus, cet homme-là même qui l'avait guéri. Et partit pour la Pentapole, où il resta 2 ans, après lesquels il revint à Alexandrie. Il y avait fait élever une église sur les rochers qui bordent la mer, dans un lieu appelé Buculi, ce qui signifie l'abattoir. Il y trouva le nombre des chrétiens augmenté. Or, les prêtres des temples cherchèrent à le prendre, et le jour de Pâques, comme saint Marc célébrait la messe, ils s'assemblèrent tous au lieu où était le saint, lui attachèrent une corde au cou et le traînèrent par toute la ville en disant « Traînons le buffle au Buculi ».
Sa chair et son sang étaient éparses sur la terre et couvraient les pierres. Ensuite, il fut enfermé dans une prison où un ange le fortifia. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même daigna le visiter et lui dit pour le conforter « La paix soit avec toi, Marc, mon évangéliste. Ne crains rien, car je suis avec toi pour te délivrer. » Le matin arrivé, ils lui jetèrent encore une fois une corde au cou et le traînèrent çà et là en criant « Traînez le buffle au buculi !» Au milieu de ce supplice, Marc rendait grâce à Dieu en disant « Je remets mon esprit entre vos mains. » En prononçant ces mots, il expira. C'était sous Néron vers l'an 57. Comme les païens le voulaient brûler, soudain l'air se trouble, une grêle s'annonce, les tonnerres grondent, les éclairs brillent, tout le monde s'empressa de fuir et le corps du saint reste intact. Les chrétiens le prirent et l'ensevelirent dans l'église en toute révérence. Voici le portrait de saint Marc. Il avait le nez long, les sourcils abaissés, les yeux beaux, le front un peu chauve, la barbe épaisse. Il était de belles manières, d'un âge moyen. Ses cheveux commençaient à blanchir, il était affectueux, plein de mesure et rempli de la grâce de Dieu. Saint Ambroise dit de lui: comme le bienheureux Marc brillait par des miracles sans nombre, il arriva qu'un cordonnier, auquel il avait donné sa chaussure à raccommoder, se perça la main gauche dans son travail, et, en se faisant la blessure, il cria « Un Dieu !» Le serviteur de Dieu fut tout joyeux de l'entendre, il prit de la boue qu'il fit avec sa salive, en oignit la main de l'ouvrier qu'il guérit à l'instant, et avec laquelle cet homme put continuer son travail. Comme le Sauveur, il guérit aussi un aveugle-né. L'an de l'incarnation du Seigneur 468, du temps de l'empereur Léon, des Vénitiens transportèrent le corps de saint Marc d'Alexandrie à Venise, où fut élevée en l'honneur du saint une église d'une merveilleuse beauté. Des marchands vénitiens, étant allés à Alexandrie, firent tant par don et par promesse auprès de 2 prêtres gardiens du corps de saint Marc, que ceux-ci le laissèrent enlever en cachette et emporter à Venise. Mais comme on levait le corps du tombeau, une odeur si pénétrante se répandit dans Alexandrie que tout le monde s'émerveillait d'où pouvait venir une pareille suavité. Or, comme les marchands étaient en pleine mer, ils découvrirent au navire qui allait de conserve avec eux qu'ils portaient le corps de saint Marc. Un des gens dit « C'est probablement le corps de quelque Égyptien que l'on vous a donné et vous pensez emporter le corps de saint Marc. » Aussitôt, le navire qui portait le corps de saint Marc vira de bord avec une merveilleuse célérité et se heurtant contre le navire où se trouvait celui qui venait de parler, il en brisa un côté. Il ne s'éloigna point avant que tous ceux qui le montaient n'eussent acclamé qu'ils croyaient que le corps de saint Marc s'y trouvât. Une nuit, les navires étaient emportés par un courant très rapide et les nautonniers, ballottés par la tempête et enveloppés de ténèbres, ne savaient où ils allaient. Saint Marc apparut au moine gardien de son corps et lui dit « Dis à tout ce monde de carguer vite les voiles, car ils ne sont pas loin de la terre. » Et on les cargua. Quand le matin fut venu, on se trouvait vis-à-vis une île. Or, comme on longeait divers rivages et qu'on cachait à tous le saint trésor, des habitants vinrent et crièrent « Oh, que vous êtes heureux, vous qui portez le corps de saint Marc. Permettez que nous lui rendions nos profonds hommages. » Un matelot encore, tout à fait incrédule, est saisi par le démon et vexé jusqu'au moment où, amené auprès du corps, il avoua qu'il croyait que c'était celui de saint Marc. Après avoir été délivré, il rendit gloire à Dieu et eut par la suite une grande dévotion au saint. Il arriva que, pour conserver avec plus de précaution le corps de saint Marc, on le déposa au bas d'une colonne de marbre en présence d'un petit nombre de personnes, mais par le cours du temps, les témoins étant morts, personne ne pouvait savoir ni reconnaître, à aucun indice, l'endroit où était le saint trésor. Il y eut des pleurs dans le clergé, une grande désolation chez les laïcs et un chagrin profond dans tous. La peur de ce peuple dévot était en effet qu'un patron si recommandable n'eût été enlevé furtivement. Alors on indique un jeûne solennel, on ordonne une procession plus solennelle encore. Mais voici que, sous les yeux et à la surprise de tout le monde, les pierres se détachent de la colonne et laissent voir à découvert la châsse où le corps était caché. À l'instant, on rend des actions de grâce au Créateur qui a daigné révéler le saint patron. Et ce jour, illustre par la gloire d'un si grand prodige, fut fêté dans la suite des temps. Il s'agit du 23 juin. Quelques miracles. Un jeune homme, tourmenté par un cancer dont les vers lui rongeaient la poitrine, se mit à implorer d'un cœur dévoué les suffrages de saint Marc. Et voici que, dans son sommeil, un homme en habit de pèlerin lui apparut, se hâtant dans sa marche. Interrogé par lui qui il était et où il allait en marchant si vite, il lui répondit qu'il était saint Marc, qu'il courait porter secours à un navire en péril qu'il invoquait. Alors il étendit la main en touchant le malade qui, à son réveil le matin, se sentit complètement guéri. Un instant après, le navire entra dans le port de Venise et ceux qui le montaient racontèrent le péril dans lequel il s'était trouvé et comme saint Marc leur était venu en aide. On rendit grâce pour ces 2 miracles et Dieu fut proclamé admirable dans Marc, son saint. Des marchands de Venise qui allaient à Alexandrie sur un vaisseau sarrasin, se voyant dans un péril imminent, se jettent dans une chaloupe, coupent la corde et aussitôt le navire est englouti dans les flots qui enveloppent tous les sarrasins. L'un d'eux invoqua saint Marc et fit comme il put, vœu de recevoir le baptême et de visiter son église, s'il lui prêtait secours. À l'instant, un personnage éclatant lui apparut, l'arracha des flots et le mit avec les autres dans la chaloupe. Arrivé à Alexandrie,
il fut ingrat envers son libérateur et ne se pressa ni d'aller à l'église de Saint-Marc, ni de recevoir les sacrements de notre foi. De rechef, Saint-Marc lui apparut et lui reprocha son ingratitude. Il rentra donc en lui-même, vint à Venise et, régénéré dans les fonds sacrés du baptême, il reçut le nom de Marc. Sa foi en Jésus-Christ fut parfaite et il finit sa vie dans les bonnes œuvres. Un homme qui travaillait au haut du campanile de Saint-Marc de Venise tombe tout à coup à l'improviste, ses membres sont déchirés par lambeaux. Mais dans sa chute, il se rappelle Saint-Marc et implore son patronage. Alors, il rencontre une poutre qui le retient. On lui donne une corde et il s'en relève sans blessure. Il remonte ensuite à son travail avec dévotion pour le terminer. Un esclave au service d'un noble habitant de la Provence avait fait vœu de visiter le corps de Saint-Marc, mais il n'en pouvait obtenir la permission. Enfin, il tint moins compte de la peur de son maître temporel que de son maître céleste. Sans prendre congé, il partit avec dévotion pour accomplir son vœu. À son retour, le maître qui était fâché ordonna de lui arracher les yeux. Cet homme cruel fut favorisé dans son dessein par des hommes plus cruels encore qui jettent par terre le serviteur de Dieu, lequel invoquait Saint-Marc, et s'approche avec des poinçons pour lui crever les yeux. Les efforts qu'il tente sont inutiles, car le fer se rebroussait et se cassait tout d'un coup. Il ordonne donc que ses jambes soient rompues et ses pieds coupés à coups de hache. Mais le fer, qui est dur de sa nature, s'amollit comme le plomb. Il ordonne qu'on lui brise la figure et les dents avec des maillets de fer. Le fer perd sa force et s'émousse par la puissance de Dieu. À cette vue, son maître stupéfait demanda pardon et alla avec son esclave visiter en grande dévotion le tombeau de Saint-Marc. Un soldat reçut au bras dans une bataille une blessure telle que sa main restait pendante. Les médecins et ses amis lui conseillaient de la faire amputer, mais ce soldat, qui était preux, honteux d'être manchot, se fit remettre la main à sa place et l'assujettit avec des bandeaux sans aucun médicament. Il invoqua les suffrages de Saint-Marc et sa main fut guérie aussitôt. Il n'y resta qu'une cicatrice qui fut un témoignage d'un si grand miracle et un monument d'un pareil bienfait. Un homme de la ville de Mantoue, faussement accusé par des envieux, fut mis en une prison où, après être resté 40 jours dans le plus grand ennui, il se mortifia par un jeûne de 3 jours en invoquant le patronage de Saint-Marc. Ce saint lui apparaît et lui commande de sortir avec confiance de sa prison. Cet homme, que l'ennui avait endormi, ne se mit pas en peine d'obéir aux ordres du saint tout en se croyant le jouet d'une illusion. Il eut une seconde et une troisième apparition du saint qui lui renouvela les mêmes ordres. Revenu à soi et voyant la porte ouverte, il sortit avec confiance de la prison et brisa ses entraves comme si c'eût été des liens d'étoupe. Il marchait donc en plein jour au milieu des gardes et des autres personnes présentes, sans être vu, tandis que lui voyait tout le monde. Il vint au tombeau de Saint-Marc pour s'acquitter dévotement de sa dette de remerciement. L'Apulie entière était en proie à la stérilité et pas une goutte de pluie n'arrosait cette terre. Alors, il fut révélé que c'était un châtiment de ce qu'on ne célébrait pas la fête de Saint-Marc. Donc, on invoqua ce saint et on promit de fêter avec solennité le jour de sa fête. Le saint fit cesser la stérilité et renaître l'abondance en donnant un air pur et une pluie convenable. Environ en l'an 1212, il y avait à Pavie, dans le couvent des frères prêcheurs, un frère de sainte et religieuse vie nommé Julien et originaire de Faenza. Jeune de corps, mais vieux d'esprit, dans sa dernière maladie, il s'inquiéta de sa position auprès du prieur, qui lui répondit que sa mort était prochaine. Aussitôt, la figure du malade devint resplendissante de joie et il se mit à crier en applaudissant des mains et de tous ses membres. « Faites place, mes frères, car ce sera dans un excès d'allégresse que mon âme va sortir de mon corps depuis que j'ai entendu d'agréables nouvelles. » Et en élevant les mains au ciel, il se mit à dire « Seigneur, tirez mon âme de sa prison, malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il s'endormit alors d'un léger sommeil et vit venir à lui Saint-Marc qui se plaça à côté de son lit, et une voix qui s'adressait au saint lui dit « Que faites-vous ici, ô Marc ?» Celui-ci répondit « Je suis venu trouver ce mourant parce que son ministère a été agréable à Dieu. » La voix se fit encore entendre. « Comment se fait-il que de tous les saints ce soit vous de préférence qui soyez venus à lui ?» « C'est, répondit-il, parce qu'il a eu pour moi une dévotion spéciale et qu'il a visité avec une dévotion toute particulière le lieu où repose mon corps. C'est donc pour cela que je suis venu le visiter à l'heure de la mort. » Et voici que des hommes couverts d'aube blanche remplirent toute la maison. Saint Marc leur dit « Que venez-vous faire ici ?»« Nous venons, répondirent-ils, pour présenter l'âme de ce religieux devant le Seigneur. » À son réveil, ce frère envoya chercher aussitôt le prieur, qui m'a lui-même raconté ses faits, et lui rendant compte de tout ce qu'il avait vu, il s'endormit heureusement et en grande joie dans le Seigneur. Ajoutons au texte de cette légende dorée que le symbole de Saint Marc est un lion parce qu'il commence par nous conduire au désert où retentit la prédication de Jésus-Christ. Soyez bénis et que Dieu vous garde.